Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Free Comment avec les journalistes de la rédaction de Leuz TV. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Meta Fikoubourama et Maxime Diassi. Bonjour. Bonjour. Alors tout de suite, nous allons du côté de l'Observateur qui titre à sa une « Le nouveau Corona Plan du Sénégal ». Il s'agit des nouvelles mesures prises par les autorités sénégalaises de réduire le nombre de tests effectués chaque jour et d'hospitaliser uniquement les personnes vulnérables âgées de 60 ans. Pour les personnes ayant une moyenne d'âge autour de 20 ans, ils devront rester chez eux en respectant les mesures barrières. La raison évoquée par les autorités est la cherté des tests. Selon eux, cet argent aurait pu servir à équiper les salles de réanimation. Alors, des réactions? Oui, moi d'abord, bonjour Mustafa. J'ai un peu de réticence par rapport à ça. Soit la raison elle est économique. Maintenant, on se rend compte aujourd'hui, c'est la raison économique qui domine sur la santé. Et cela, ça m'intrigue, vraiment, ça m'intrigue. Pourquoi ces jeunes-là doivent rester chez eux? Pourquoi réduire le nombre de tests? Donc c'est un choix économique au détriment d'un choix sanitaire. Meta? Moi, je vais dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éclaircissements concernant les tests depuis le début jusqu'à présent. La population demande de plus en plus d'informations alors qu'ils ne savent pas comment et où mettre leurs pieds. C'est ça le problème. Ce que Maxime a souligné aussi, ça fait partie du problème économique. Mais la raison évoquée par les autorités médicales sénégalaises, c'est justement de prendre cet argent dépensé dans les tests pour justement équiper les salles de réanimation. Donc c'est une raison quand même assez valable, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Oui, ça dépend, mais tout compte fait, quelle que soit la méthode qu'ils utilisent, espérons que la méthode soit efficace. Moi, je m'attends à l'efficacité du plan. D'accord. Encore, il faut se poser la question, si la pandémie, ça prend de plus en plus d'ampleur, et ces jeunes-là qui sont privés de ces salles, c'est une question à demander. Comment ils puissent faire pour venir en aide à ces jeunes? D'accord. Alors nous passons à toi, Meta. Du côté du soleil, quelles sont les informations chaudes? Concernant les informations chaudes, au côté du soleil, nous allons parler de l'augmentation des tarifs. Concernant la ligne 1 et 84, ça va augmenter de 50 à 100 francs. Mbaye Amar, président de l'association pour le financement des transports urbains au Sénégal, a parlé hier, mais cela n'est pas encore effectif. Mais ils veulent d'abord rencontrer le ministre Omar Youm, qui jusqu'à là n'est pas d'accord concernant l'augmentation des transports. Il dit aux passagers d'être tranquilles concernant ce sujet. Et Maxime, une réaction? Oui, moi je reviens sur quelque chose qui me paraît très important, c'est l'attitude. Parce qu'aujourd'hui, je me demande, en fait, où se trouve le tissu social de notre peuple? En période de pandémie, les gens souffrent, on parle de relance économique, on parle de plan de résilience. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui les a pris? Pourquoi ils veulent du coup que coûte augmenter les prix? Mais les gens souffrent énormément. Et que moi, je salue l'attitude du ministre qui est vraiment ferme là-dessus. Il n'est pas question que les gens se permettent, pour des questions capitalistes, d'augmenter d'un jour au lendemain comme ça les tarifs du transport commun. Les gens en souffrent énormément. Meta? Il ne faut pas encore oublier concernant le transport. L'économie en souffre parce que maintenant, les bus ne sont plus occupés comme avant. C'est la moitié. Et là, ce n'est pas comme les taxis ou bien les clandos. Là, s'ils prennent 3 personnes ou bien 2, ils vont augmenter le prix. Et là, il n'y aura pas un problème. Il n'y aura pas un problème de répercussion des prix. Et concernant les tatas, à ce moment, à cause de la pandémie, ils souffrent énormément. Je pense que c'est à cause de cela qu'ils veulent augmenter. Meta a souligné un point assez important, c'est le manque à gagner justement des transporteurs. Mais ne penses-tu pas que ça joue aussi dans cette décision-là? Moi, je me demande, quel manque à gagner? Mais comme elle a dit, l'effectif dans les bus est réduit. Non, mais vous vous rendez compte que dans ces pays-là, normalement, le surcharge, on doit l'éradiquer. Mais les places sont occupées en temps normal. Mais ça, c'est la norme. Maintenant, on veut quoi? Ça demande, je me demande, franchement, dans ces pays-là, qu'importe l'élément justificatif, il n'est pas de question à ce moment-là que les gens se permettent d'augmenter, il ne se reste 50 francs, nous en souffrons énormément.
surtout dans ce contexte de la Covid-19. Alors Meta, y a-t-il d'autres informations? Bien sûr, il y a d'autres informations concernant la démolition de Sandaga et sa reconstruction. Le docteur Adama Ali Pam s'en est prononcé. Il a rappelé l'histoire du marché de Sandaga qui appartient aux archives de l'UNESCO. Il a fait une comparaison de la période coloniale pour essayer de faire comprendre aux gens qu'avant, il y avait les étrangers qui occupaient la ville Dakar Plateau et le marché de Sandaga était appelé marché de Sandaga, c'est-à-dire marché étranger en langue morée pour faire une séparation avec la population indigène qui était installée au Médina. Et cette structure fut inaugurée le 29 avril 1935 plutôt, en présence de Martin, administrateur de circonscription, et le maire de Dakar, Armand Agran. Le fait de démolir le marché de Sandaga, ce serait vraiment un mal que les Sénégalais vont sentir parce que la construction est un mélange entre le néo-soudanais sahalien de Tombouctou avec du béton armé et ça représente vraiment une mémoire culturelle concernant le peuple sénégalais. Maxime, Sandaga, un lieu historique, qu'en penses-tu? Mais vous savez, l'histoire n'est pas un fleuve tranquille et nous ne pouvons pas à chaque fois donc, nous dire, réclamer. Non, pour moi, il est temps, vraiment, il faut démolir ce marché-là, mais tout en gardant l'architecte. Parce qu'il est question de sauvegarder ce patrimoine de l'UNESCO, mais le ministre a été clair. Nous ne peut pas franchement mais regarder la situation de Sandaga. Mais il faut que les gens sortent, il faut que la ville change, il faut que nous ayons des marchés modernes. Mais il faut que les gens vivent, il faut que nous transformions la capitale. Dakar a besoin d'un renouveau. Et le ministre est clair. Il s'agit juste de reconstruire Sandaga afin que la ville soit vraiment transparente et vivable. Donc on ne peut pas, sous prétexte d'histoire de je sais pas, de patrimoine, non, il faut vraiment... Moi, je pense que le fait de démolir Sandaga va faire disparaître l'histoire. Ce que la population sénégalaise avait vécu aux années de 1935. À cette époque, il y avait un partage. Il n'y avait pas un regroupement entre les Européens et les indigènes. Le fait de démolir ce marché, ça sera une grande perte. Parce que ce marché va vivre son bicentenaire. Son bicentenaire sera dans 4 décennies. Et si on démolit, je pense que ce marché n'aura pas de sens. Et non plus, la population ne pourra pas vivre ça. À ce moment, peut-être il y aura des étrangers. Au moment du bicentenaire, ils vont venir et savoir l'histoire de ce marché. D'accord. Alors, une dernière information du côté du soleil. Une dernière information, parlons de société. Concernant la commune de Koungheul, il y a eu hier 4 blessés dans une attaque à hommes armés. À hommes armés. Plus précisément à Kora Mouride, un commerçant du nom de Mor Layambeng. Ils sont d'abord partis dans sa boutique, après à la maison. Il y avait là-bas des gardes, ils ont riposté concernant ces malfaiteurs, mais cela n'a abouti à rien. Alors Maxime, une réaction par rapport à un petit commentaire, parce qu'il est aussi dommage et regrettable de constater que la situation sécuritaire préoccupe de plus en plus de la population. Donc moi je me demande, soit il faut augmenter l'effectif de la gendarmerie ou de la police, mais il faut que ces attaques récurrentes soient vraiment éradiquées afin que la population puisse vivre normalement et sereinement. Mais as-tu du même avis? Oui, parce que la population, elle réclame plus de sécurité dans ce village, parce qu'avant il y avait plus de calme. Maxime, avec toi, nous partons du côté du quotidien. Oui, aujourd'hui, je me suis permis de voyager un petit peu pour voir qu'est-ce que le quotidien Le Témoin a écrit. Et à sa une, il y a le conflit sur le foncier. Apparemment, l'affaire du patron de la Sédiment n'est pas encore éradiquée. Ça occupe donc les quotidiens de la place. Titre, ça dit hier, ils ont dit hier à Dengueler, un vigile s'est permis de menacer des députés du peuple. Il a dégainé parce que tout simplement, quand la population faisait une marche, les députés se sont permis d'aller visiter afin de s'enquérir de la situation dont elle s'agit au niveau du village. Après ça, il était normal qu'il aille visiter au moins le problème, le terrain. Est-ce que réellement, quelle est la situation?
Mais à la grande surprise, il y a je ne sais pas s'il se permet, c'est comme un Jack Bauer qui se permet de dégainer comme ça afin de menacer des députés. Cela est inadmissible, c'est vraiment inadmissible. Mais après, les députés ont porté plainte, ils ont allé saisir la gendarmerie de Mour afin d'éclaircir une bonne fois pour toutes parce que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Mais tu as un commentaire par rapport à ce sujet? Non, je ne pense pas que c'était normal de le faire. Le fait de menacer des députés qui étaient venus pour faire un constat des lieux, je pense que ça, c'est un délit. Maxime, la suite dans le quotidien? Mais plus même, ce qui est aberrant dans cette histoire n'est que les députés ont eu à montrer leur carte professionnelle. Et malgré ça, le vigile s'est permis de dégainer. Ça, c'est vraiment... Ok, on poursuit dans le quotidien. Voilà. L'autre information qui a attiré mon attention au niveau du quotidien, c'est l'attitude de Deliko, qui est le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Deliko. Si on se rend compte bien que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été condamné pour 5 ans sur l'affaire de la gestion des caisses de l'avance. Maintenant, après la mort, le juge dit hier qu'il regrette et qu'il reconnaît que les droits de la défense et la présomption d'innocence de Khalifa Sall a été violée. Et si l'on reconnaît, je ne suis pas juriste loin de l'être, mais il paraît qu'en droit, la forme est aussi importante que le fond. Donc si la forme est violée, ça devient autre chose. Maïta? Il y a une question qui va se lever. C'est une question politique. Pourquoi il savait qu'il n'y avait pas des accusations fondées contre Khalifa Sall, mais ils ne l'ont pas libéré. La CEDEAO s'était prononcée concernant cette question, mais il y avait eu refus. Ils ont parlé d'autres choses jusqu'à ce qu'ils ont engouffré toute cette histoire. Et après l'élection du président Macky Sall, ils ont libéré Khalifa Sall. Je pense que cette attitude, c'est juste sur le plan politique. Le fait qu'il ne se présente pas aux élections présidentielles. Mais Maxime, est-ce selon toi aussi une décision politique, purement politique? Mais vous savez, Moustapha, il est regrettable parce que tout récemment, si on se rappelle dans l'affaire de Karim Wade, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des partis qui ont des contentieux avec l'État du Sénégal, on se rend compte que l'État du Sénégal perd souvent. Dans l'affaire de Khalifa Sall, de Karim Wade, l'État du Sénégal avait perdu et que la CEDEAO avait aussi attiré l'attention de l'État. Mais c'est la même procédure sur l'affaire de Khalifa Sall. La CEDEAO a attiré l'attention du Sénégal en les montrant que vous êtes en train de violer flagramment la défense et le droit de Khalifa Sall. Non, mais nous avons des experts qui étaient là, soit disant que le Sénégal est indépendant. Voilà. Mais aujourd'hui, après avoir éliminé Khalifa Sall, aujourd'hui, le président se permet de présenter ses regrets. Mais ma foi, c'est trop tard. Donc, c'est une mauvaise image que l'on envoie de la justice sénégalaise. Ça n'honore pas le Sénégal du tout. Ça n'honore pas le Sénégal parce que le Sénégal, c'est le pays de Babacar Mbaye. Donc, ce président-là qui incarne l'éthique, le Sénégal, c'est le pays de Cheikh Anta Diop, des hommes valeureux. Donc, vraiment, pour les questions politiques, il ne faut pas torser la justice. C'est regrettable. D'accord. Merci. Merci. Et merci aussi à vous, chers abonnés de Leuz TV. Et rendez-vous demain pour un autre Free Comment avec les journalistes de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.